bonjour à toutes et à tous. Je pense qu'on attend juste encore quelques secondes que les participantes et les participants nous rejoignent. Euh, alors, je suis Gilles Yabi, directeur exécutif du think tank citoyen de l'Afrique de l'Ouest, WATI. C'est toujours un grand plaisir de vous accueillir, de vous retrouver pour les habitués de la plateforme et également, je salue toutes celles et tous ceux qui nous découvrent à cette occasion et je salue le partenariat qui nous lie à la Banque mondiale, en particulier la vice-présidence Afrique de l'Ouest et du Centre, euh, avec laquelle nous organisons une série d'événements depuis quelques mois sur des sujets d'intérêt général et qui sont aussi absolument fondamentaux pour le continent africain dans son ensemble et en particulier pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Je signale dès à présent que l'interprétation est disponible pour cet événement et donc vous pourrez nous suivre en français ou en anglais et nos panélistes que je remercie déjà vivement d'avoir accepté notre invitation conjointe de WATI, donc de la Banque mondiale. Nos panélistes vont s'exprimer aussi en français et en anglais. Je vais être très rapide dans ce mot de bienvenue parce que c'est une table ronde qui est très courte et sur un sujet extrêmement important et intéressant. Et je vais laisser le soin à Naïe Batili, responsable donc relations extérieures à Afrique de l'Ouest et du Centre de la Banque mondiale, de faire un véritable mot d'introduction et de présenter aussi par la même occasion nos trois invités. Gladys Senderaï, Valérie Neim et Lala Touré. Merci à nouveau à chacune et à chacun de vous et je vous retrouve tout à l'heure pour la modération. Naïf Batili. Un grand merci, Gilles, vraiment, un grand merci. Et bonjour à tous et à toutes d'être là aujourd'hui. Nous sommes absolument ravis, chers panélistes. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci de vous joindre à nous pour un sujet aussi important. Gilles l'a dit un peu plus tôt, ce webinaire est vraiment le fruit de la collaboration entre la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre de la Banque mondiale et WATI, qu'on ne présente plus, qui est donc cette organisation de la société civile qui vraiment qui œuvre tous les jours pour une transformation substantielle sur le continent, surtout en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et vraiment, Wati est pour nous un partenaire privilégié dans ce dialogue avec les parties prenantes. Et donc, alors que nous nous penchons sur un sujet aussi pertinent et important pour la région, vraiment le sujet, c'est comment pouvons-nous mettre en place des institutions transparentes, inclusives et responsables pour mettre fin à la pauvreté et améliorer la vie des citoyens. Et on sait que je me souviens, à la Banque mondiale, on ne parlait jamais de corruption. Et c'était au début des années 2000 que feu James Wolfenson, qui était le président de la Banque mondiale à l'époque, a enfin utilisé ce mot et il a parlé du cancer de la corruption. C'est vraiment un cancer, un fléau pour le développement. Donc, et on sait que les risques de corruption sont omniprésents dans tous les secteurs et dans tous les pays. Et ils peuvent être particulièrement dévastateurs dans les pays les plus pauvres que sont les nôtres. Pour les personnes les plus pauvres et les plus marginalisées de la société, et avoir vraiment un effet, la corruption a un effet très néfaste dans les contextes de fragilité et de conflit. Et comme vous savez, nous avons quand même un grand nombre de pays dans la région d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique du Centre qui traversent quand même de grands défis de fragilité et de conflit. Et donc, ce fléau qui détourne les ressources, augmente les prix des services de base tels que la santé, l'éducation, les programmes sociaux, ainsi que les infrastructures, la corruption exacerbe les inégalités, décourage le secteur privé et on a besoin des investissements du secteur privé, vraiment, pour booster nos économies. Ce développement ne peut pas venir seulement du secteur public. Et suite à la 5e édition du Forum de l'Alliance internationale anticorruption qui s'est tenue à Abidjan en juin dernier, 80 pays, dont plusieurs pays africains, se sont efforcés de trouver une position commune dans la lutte contre la corruption. Donc, on a eu une déclaration, on a un dialogue. Maintenant, il faut absolument qu'on passe encore plus à l'action pour éradiquer ce cancer, ce fléau.
Donc, la Banque mondiale, comme je vous l'ai dit, en Afrique, s'est depuis longtemps engagée dans la lutte contre la corruption. Nous accompagnons les pays donc, afin qu'ils établissent des institutions transparentes, inclusives et responsables. Et nous mettons en œuvre des initiatives qui englobent également les centres financiers internationaux. De plus, nous utilisons les nouvelles technologies et ça, c'est vraiment un outil des plus fondamentaux, c'est vraiment l'utilisation des nouvelles technologies pour contrer la corruption. Plus on a recours au digital, moins il est possible de corrompre, de donner de l'argent sous la table et tout, parce qu'il y a une trace, parce que et donc c'est aussi un des grands outils et je pense que dans la conversation, on pourra en parler, on pourra en parler davantage. Donc vraiment, comme je vous le disais, la corruption reste l'un des défis les plus pressants qui entrave les efforts de développement et de notre région, mais de tous les pays, mais on la ressent encore plus dans des pays qui font face aux défis qui sont les nôtres. Donc, moi, je suis absolument particulièrement heureuse d'accueillir aujourd'hui nos 3 panélistes. Nous avons Gladys Sandari, spécialiste senior du secteur public à la Banque mondiale au Libéria. Nous avons aussi Lala Touré, chargée de programme au bureau de l'Institut national démocratique en Gambie. Et nous avons un acteur du secteur privé, Valérie Nam, fondatrice de Brasa Transactions depuis le Cameroun. Donc, on a vraiment des gens, nous avons des personnalités qui sont sur le terrain, qui travaillent et dans leurs différents domaines, qui vraiment se mobilisent pour contrer ce grand fléau, ce fléau qui est la corruption. Donc, elles sont toutes championnes de la bonne gouvernance, de la responsabilité et de la transparence. Et chacune d'elles va apporter une vision et une expérience unique dans la lutte contre la corruption à travers le leadership qu'elles incarnent dans leurs différents secteurs. Donc, moi, sans plus tarder, je vais redonner la parole à Gilles et j'ai vraiment hâte de vous entendre, mesdames, mais aussi tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Vous pouvez participer à cette conversation, à poser des questions, intervenir, participer, donnez-nous des retours parce que c'est ensemble qu'on peut vraiment éradiquer ce fléau. Ce n'est plus normal qu'on donne 1 000 francs comme dans la circulation, comment est-ce que j'allais dire, heu, un policier ou alors, pour obtenir un papier qu'on ait à donner, qu'on ait à payer. Tout cela et ça encore, c'est ce que j'appelle la petite corruption, mais il y a une corruption de masse qui est là, qui est insidieuse dans nos pays et c'est à nous, notre génération aujourd'hui, de dire non, de dire stop à cette corruption. Donc, aujourd'hui, nous allons avoir une conversation, mais ce n'est que le début et cette conversation devra se suivre d'actions. Donc, sans plus tarder, je te donne la parole, Gilles, et j'ai vraiment hâte d'entendre nos différents panélistes. Merci encore d'être là et merci à tous ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup, Naïe, hein, pour ce mot d'introduction tout à fait substantiel. Pas grand-chose à ajouter avant de passer la parole à notre superbe panel que nous avons aujourd'hui, 100% féminin. Ce n'est pas souvent le cas et je m'en réjouis personnellement et 100% engagé aussi. Les 3 dames qui nous rejoignent cet après-midi. Je voudrais peut-être juste ajouter un seul élément à ce que Naïe a dit par rapport à la corruption, c'est qu'on entend souvent, on entend parfois en Afrique que ce n'est pas un problème spécifique au continent. Évidemment, ce n'est pas un problème spécifique au continent. La corruption existe partout dans le monde, mais évidemment, le coût de la corruption, lorsqu'on n'a pas accès aux services de santé, aux services d'éducation, une grande partie de la population, ce coût n'est pas le même. Et donc, partout, il faut le combattre, partout, il faut réduire
l'intensité de la corruption, mais je pense que, évidemment, dans notre continent, lorsque nous avons une des parties aussi importantes de la population qui n'ont pas accès aux besoins de base, et lorsqu'on a, au fond, aussi un lien très clair avec l'instabilité, la perte de crédibilité de nos institutions politiques, c'est un sujet qui est absolument fondamental pour l'avenir de la région. Alors, on va commencer tout de suite avec Gladys Senderayi, de la Banque mondiale, basée au Libéria, spécialiste du secteur public. Et je vais demander à Gladys peut-être de nous parler de l'ampleur de la corruption justement dans la région, surtout ouest africaine. Peut-être parler du Libéria aussi, où elle est basée depuis quelques années, et du lien avec le secteur public et le travail au fond qu'elle fait au niveau de la Banque mondiale. Je crois que c'est très important qu'on comprenne un peu quelle est l'approche aussi de la Banque mondiale dans la lutte contre la corruption et le lien avec le travail sur les institutions. Gladys. Je vous remercie, Gilles. Bonjour, bon après-midi à tous et à toutes. Je pense que ceux qui ont parlé avant moi, Gilles et Naïe, ont bien brossé la toile de fond en ce qui concerne l'ampleur de la corruption dans le monde, mais surtout dans notre continent. Surtout en Ouest et en Afrique de l'Ouest et centrale. Avant d'entrer dans les détails sur mon travail au Libéria, je voudrais vous donner certaines statistiques clés qui viennent de l'indice de la corruption de Transparent International. Et on montre que la corruption connaît un essor dans le monde. Cela veut dire qu'il y a eu très peu d'amélioration et d'ailleurs, 2/3 des pays sont en dessous de la note de 50 sur 100. Et d'ailleurs, 23 pays ont connu leur plus faible note aujourd'hui. Et ce sont des pays qui se trouvent dans cette région. Et un des grands problèmes lorsque l'on veut identifier la corruption, c'est que la corruption a de nombreux visages et évolue constamment. Peut-être à tel point que maintenant, nous avons l'habitude de penser que certaines choses qui sont de la corruption ne sont pas de la corruption. Et cela contribue à l'augmentation de cette corruption. Pourquoi est-ce que la corruption est un problème? Pour de nombreuses raisons. Cela bloque le développement des institutions. Donc, à la Banque mondiale, surtout dans le pôle d'expertise mondiale, c'est que nous voulons renforcer des institutions transparentes. Lorsqu'il y a de la corruption, les institutions ne fonctionnent pas bien, les services que ces institutions doivent apporter ne sont pas apportés, ces services n'atteignent pas les citoyens ou un coût supplémentaire. Donc, c'est un problème pour la gouvernance. Et un autre problème, c'est que la corruption a un impact sur le développement économique et les investissements. Cela met fin aux investissements du secteur privé parce que cela devient trop cher d'investir. Donc, les investisseurs qui voudraient entrer dans le pays et participer au développement du pays ne viennent pas. Il y a un autre aspect, et cela a été mentionné également dans le rapport de Transparency International pour 2023, c'est que la concurrence réduit l'état de droit. Il y a moins de justice et cela cause un problème de redevabilité pour les responsables officiels. Et c'est un problème à deux niveaux en ce qui concerne l'état de droit, parce que quand vous avez un système de justice faible et que les responsables ne sont pas redevables, cela veut dire que les citoyens hésitent à faire connaître
reconnaître la corruption parce qu'il y a très peu de mécanismes qui existent si le système de la justice ne fonctionne pas bien. Naya et Jim ont fait référence à cela et c'est en fait quelque chose qui est important, en particulier pour le travail que nous faisons à la Banque mondiale, c'est que la corruption empêche la fourniture des services publics de base qui devraient être accessibles à tous et qui n'atteignent pas tous les citoyens qui doivent atteindre de la manière dont ils doivent recevoir ces services à cause de la corruption. Et cela devient vraiment très problématique s'agissant de l'éducation et de la santé parce que cela a un impact sur les résultats de développement humain. En outre, du point de vue de la capacité de la société civile, la corruption mène à l'érosion de la confiance vis-à-vis du gouvernement et des fonctions démocratiques parce que les citoyens n'ont pas nécessairement la voix et la possibilité de demander des comptes au gouvernement et à l'État. Et en dernier lieu, la corruption perpétue la pauvreté. Et ça, c'est un phénomène mondial. Mais le leitmotiv dans tous ces problèmes qu'amène la corruption, c'est qu'en fait, ça a un impact sur le bien-être des personnes. C'est en général les personnes les plus pauvres, ceux qui n'ont pas les ressources, qui ne peuvent pas se permettre de payer des pots de vin ou des frais supplémentaires, qui souffrent le plus à cause de la corruption. Donc, pour revenir à notre région, ce que nous avons vu, c'est que la corruption est en fait un facteur de fragilité et de conflit. Cela menace la paix et encore une fois, c'est lié à l'aspect de la règle de droit parce que s'il n'y a pas de redevabilité, eh bien, le terrorisme, les bandes organisées criminelles, en fait, sont encouragées par un environnement qui permet la corruption d'augmenter. Et cela sape le contrat social parce que les citoyens ne peuvent pas effectivement demander des comptes au gouvernement. En dernier lieu, et ça c'est en fait un aspect qui n'a pas été très exploré, la corruption a des conséquences sur l'environnement, y compris une augmentation de la pollution, l'exploitation des ressources naturelles, le trafic de la faune, le déboisement ou en fait le détournement de fonds qui en fait devraient aller pour la protection de la nature. Et donc, comme on voit, l'impact de la corruption on les retrouve partout et ils sont très problématiques. Donc, je travaille au Libéria et pendant longtemps, il y a eu énormément, on s'est lamenté de voir que la corruption a mis fin au développement économique ou a ralenti le développement économique, les progrès au Libéria. Et l'un des projets sur lesquels je travaille à l'heure actuelle a un élément intégré visant à renforcer l'intégrité des institutions au Libéria. Donc, il y a un certain nombre de ceux-ci que l'on peut discuter plus loin, mais l'engagement principal, c'est de renforcer la commission anticorruption. Nous avons perdu l'audio. Et donc, d'avoir des nouvelles lois permettant d'avoir plus d'indépendance pour faire un travail qui permettrait de combattre la corruption, en particulier cette commission a en fait certains pouvoirs et aussi peut demander des déclarations d'actifs euh, par rapport à tous les membres du gouvernement. Et ça, c'est important parce que ça permet d'identifier et de suivre quels sont les actifs des membres du gouvernement ou des responsables publics pour qu'il n'y ait pas, bien sûr, d'occultation Thank you very des much. actifs qu'ils Merci peuvent beaucoup, posséder. Merci Gladys. beaucoup. Je crois que vous avez déjà devancé ma question ensuite sur justement euh, les choses à faire, les initiatives qui marchent, l'approche concrète que vous avez au Libéria et à la Banque mondiale pour lutter contre la corruption en mentionnant l'agence anticorruption et donc le côté renforcement des institutions qui, je pense, est essentiel, mais on y reviendra tout à l'heure. Alors, petite question tout de suite à Valérie Nem, donc, qui nous rejoint depuis le Cameroun. Alors, je ne sais pas si elle est au Cameroun en ce moment, mais elle est basée au Cameroun, qui généralement dans les classements aussi de Transparency International n'est pas très bien placée, il faut le dire, en termes de niveau de corruption et de perception du niveau de corruption. Vous êtes dans le secteur privé. Voilà,
est-ce que vous avez eu vous-même, disons, une expérience concrète justement de ce problème de la corruption lors de la création de votre entreprise ou dans vos activités régulières en tant que femme d'affaires et chef d'entreprise? Et je crois savoir que vous travaillez en particulier à Brasa Transactions sur aussi la valorisation finalement de l'épargne des personnes qui ont de l'argent, on va dire. Au fond, quel lien on peut faire aussi d'une certaine manière entre quelle perception on a peut-être au Cameroun du secteur privé et de ce travail en fait de valorisation peut-être des personnes qui ont de l'argent et qui gagnent de l'argent, pas forcément par la corruption, mais qui peuvent être perçus comme bénéficiant des systèmes de corruption. Valérie. Merci Gilles pour la question. Merci de me donner la parole. Je tiens à remercier tous les organisateurs de ce débat, ô combien important. Si on ne parle pas de corruption, c'est qu'on ne sait pas, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on fait aujourd'hui. Naïl a dit tout à l'heure, en disant que la corruption, c'était top to bottom, ça touchait tout le monde. Et on a entendu Gladys qui l'a redit en disant que tous les secteurs étaient touchés également par la corruption. Donc, je tenais vraiment à féliciter d'abord les organisateurs pour l'organisation de ce très beau débat dont le sujet me tient particulièrement à cœur et me parle tout de suite en fait. Building transparent, inclusive, accountable institution to end poverty. Je me suis dit, waouh, il est où ce monsieur, celui qui a pensé à ce sujet-là? C'est magnifique comme sujet et des questions comme ça, on devrait se les poser davantage. Donc, bravo Gilles et à toute l'équipe. Merci aux participantes, aux panélistes qui prennent de leur temps pour venir débattre de ce sujet important également et à l'audience qui nous suit. Alors, j'aimerais vous dire que je suis très honorée d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Valérie Nem, je suis du Cameroun et aujourd'hui basée au Cameroun. Je suis banquier de formation et la société que j'ai créée s'appelle Brasa Transactions et nous tradons du Forex. Donc, nous vendons des devises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons un agrément ou une licence qui nous permet de travailler. Une licence, il faut la demander à la Banque centrale et ensuite on travaille avec toutes les banques. Donc, vous pouvez imaginer, quand on parle de corruption, je sais de quoi je parle parce que je le vis au quotidien, parce que mon futur dépend des autres, en fait. Mais on va y revenir tout à l'heure quand on va parler vraiment du quotidien du secteur privé. Je suis également la fondatrice de cette plateforme que nous appelons Invicté. Et Invicté œuvre à mettre les investisseurs globaux en contact avec le secteur privé en Afrique, avec un accent fort sur les femmes capitaines d'industrie de notre cher et beau continent. Donc ça, c'est Invicté. Pourquoi? Parce que pas de gouvernance, pas de capital, pas de création d'emplois, pas de création d'emplois, croissance de la pauvreté. Donc, c'était tout à fait logique, vraiment, que je dise oui à ce débat. Et enfin, actuellement, nous portons un projet pour le US Department of State qui s'appelle AWE. Et l'AWE, c'est Academy for Women Entrepreneurs. Pourquoi j'en parle? Je vais expliquer tout à l'heure, parce que la raison même de AWE, c'était dû au fait que un pays comme le Cameroun crée en moyenne 300 000 jobs per year, new students, 300 000 nouveaux étudiants au Cameroun, parce que nous sommes très studieux dans ce pays-là, mais paradoxalement, ne crée que 500 emplois, par exemple, d'accord? Donc, du coup, tous les jeunes, et en particulier les jeunes filles sorties d'école avec des licences, master, doctorat, ne pouvaient pas travailler et donc se retrouvent à payer le prix fort, soit à prendre la route de l'océan, soit à payer le prix fort en local, quel que soit le prix, pour pouvoir obtenir un stage ou un boulot. Donc, Huawei y a pensé et ça vient des États-Unis. Vraiment, chapeau pour cette initiative. Et l'idée d'Huawei, c'est de revaloriser l'entrepreneuriat. Mais ça, c'était juste pour présenter ce que nous faisons. Donc, sans plus tarder, pour répondre à la question de est-ce que j'ai
eu moi-même des difficultés dans mon parcours entrepreneurial, d'énormes difficultés, mais je ne suis qu'un pion dans un écosystème. Donc, permettez-moi de vous dire d'abord, d'entrée de jeu, c'est quoi la corruption? La définition de la corruption, telle que définie par Larousse, c'est le comportement frauduleux de ceux à qui on a donné le pouvoir. Naïe a mentionné le Sénégal tout à l'heure. Je vais simplement dire Yako, Gilles, tenez fort, mais ça va aller. Donc, là, c'est ça la corruption. Si c'est donc ça la corruption, mon premier point avant d'arriver à vous parler de mon parcours, c'est sur le plan global. Nous ne sommes pas les seuls. Oui, la corruption est globale, mais cette globalité-là, sur les autres continents, on voit au moins qu'ils ont le minimum. Minimum, c'est-à-dire infrastructure, santé, éducation et tout ce qui va avec, alors que l'Afrique, quand je regardais tout à l'heure pour préparer ce call, je voyais bien d'un rapport McKinsey que nous sommes, continent africain, hein, bear with me, 20% de surface de la Terre, 20% de la surface de la Terre, fastest growing population, 2.5 billion population in Population la plus, 2050, en plus grande expansion, 40% 40% des réserves mondiales d'or, 33% des réserves mondiales de diamants, 80% des réserves mondiales du coltan, 60% des terres mondiales arables, 60% des réserves mondiales de matières premières, et nous sommes le continent le plus pauvre. Gilles, either is a joke or those numbers are not right, soit ou c'est une alors nous plaisanterie, ou vivons alors vraiment simplement sur le continent le plus corrompu. Sinon, comment expliquer que nous n'avons pas de lumière, nous n'avons pas de route, nous n'avons pas à manger, en tout cas, s'il n'y a pas de suffisance alimentaire sur le continent, et aucun accès véritable à la santé pour tous. À l'heure où je vous parle, ça fait 30 minutes que je n'ai pas de lumière dans mon bureau. Donc, vous me voyez dans le noir. Donc, vous pourriez témoigner, hein, je n'ai pas de lumière. D'accord? Donc, c'est la lumière du jour. There's no light. On a coupé la lumière dans un pays comme le Cameroun depuis 30 minutes et ça peut aller jusqu'à 18 heures. Il est 15 heures. So 10, ça, c'est notre quotidien. C'est le quotidien sur le continent. Donc, comme je le dis d'habitude, quand on fait le retour sur le continent, c'est presque le sacerdoce de soi, de se dire que, mais pourquoi ça marche ailleurs et on vient sur un continent où les bases nous sont privées. Donc, j'ai parlé sur le plan global et je vais chuter sur le plan macro dans les pays. Je regardais également et j'ai vu sur Transparency International qu'il y a quand même les plus forts de la classe. Et ces plus forts-là sont les pays best in class en termes de corruption. On a le Botswana, les Seychelles, Cap-Vert, le Rwanda, la Namibie, l'île Maurice, qui sont à plus de 65%. Qu'est-ce qu'eux, ils font que les autres ne font pas? People are just accountable for their doing. Il y a des KPIs. Et j'ai vu que les derniers de la classe sont la Guinée équatoriale, le Congo DRC, le Tchad, Burundi et tout le reste. Donc, qu'est-ce que eux, ils ne peuvent pas faire que les autres font? Donc, du coup, on se retrouve dans un pays comme le Cameroun, 30 millions et plus d'habitants, qui est un pays riche en minerais, en fer, en cobalt, en or, en matières premières de manière générale. Le cacao, nous avons été longtemps numéro 1. Aujourd'hui, nous sommes numéro 4 derrière la Côte d'Ivoire, le Ghana, etc. Le café, le thé, c'est le Cameroun. Le bois, le Cameroun. L'agriculture, de manière générale, vous le savez, le Cameroun est appelé le pays de l'or vert, tellement c'est un pays agricole. Et pourtant, on n'a pas de lumière pour faire un call avec Ouattara et la Banque mondiale. On n'a pas d'eau potable. Donc, si j'ouvre le robinet, l'eau sort. La couleur de l'eau ici est marron. À Yaoundé, la capitale de mon pays, à Bastos, qui est comme vraiment le cœur de la capitale, il n'y a pas d'eau qui coule du robinet. Donc, vous voyez qu'on a vraiment beaucoup de problèmes. Les écoles dans mon village, il pleut dans les écoles. Je parle du Cameroun, qui est un pays qui a longtemps été le leader en termes de taux d'alphabétisation. On a été longtemps après le Sénégal, ou avant, à chaque fois, numéro 1 en taux d'alphabétisation sur le continent. Aujourd'hui, la plupart des écoles, il pleut dans les écoles au Cameroun.
Où sont passées nos recettes fiscales si nous avons toutes ces matières premières? Où est-ce que le président est au courant? Où sont nos gouverneurs? Où sont nos maires, nos préfets, nos sous-préfets? Où sont-ils nos leaders? Donc, c'est de l'abus de pouvoir. Ces gens-là sont là pour travailler pour le peuple. Mais il semble que c'est le peuple qui doit travailler pour ces gens-là. C'est anormal, Gilles. Et il faut le décrier parce que c'est notre droit en tant que citoyens qui payons les taxes. Il est anormal qu'aujourd'hui, la plupart de cette jeunesse africaine se retrouve en train de devoir traverser la Libye et l'océan pour avoir une meilleure vie, alors que l'Afrique est le continent le plus riche du monde. Donc, pour vraiment chuter sur mon cas personnel, aujourd'hui, pour établir ces bureaux ici, au cœur de Douala, ça nous a pris 4 mois pour avoir installé l'électricité dans nos bureaux. De l'électricité. Pourquoi? Parce qu'il fallait mettre la main sous la table pour avoir accès, pour avoir un branchement. Et j'ai dit non, c'est mon droit le plus absolu. Il n'y aura pas 5 francs parce que je suis citoyenne camerounaise, je travaille pour le Camerounais et le monde. Pourquoi je devrais payer pour qu'on vienne installer l'électricité au sein de mes bureaux? Et on a dit non. Sur le plan Brasa Transaction, pour avoir l'agrément, il faut monter et descendre. Le dossier est perdu, le dossier a été retrouvé pendant 1 an pour que le dossier arrive à destination. Donc ça, c'est pour vous parler, cette pauvreté mentale-là qui nous fait subir la corruption systémique from top to bottom. Donc, je vais m'arrêter là pour ne pas monopoliser la parole parce que j'ai beaucoup à dire. Et quand je prends la parole dans de tels débats, ce n'est pas pour dire, pour faire beau, c'est pour dire pour qu'il y ait le changement. Et je suppose que si Wati existe et que la Banque mondiale a adhéré à cette vision, c'est qu'il y a un véritable problème éthique. Et nous devons dire non. Nous sommes des dignes enfants de l'Afrique, nous sommes des rois et des reines. Nous refusons cette nouvelle Afrique que nous voulons, que les autres veulent nous vendre. Donc, même s'il y a 1%, ce changement-là est possible et il passera avec nous. Il arrivera avec nous. Comme Sankara l'avait dit, nous voulons de l'eau potable pour tous et pas le champagne pour peu. Donc, merci Gilles de m'avoir passé la parole. Merci Valérie, je crois que c'est très clair, hein, vous mettez le pied dans le plat, on n'est pas dans une conversation, on évite de dire les choses, on les dit telles qu'elles sont. Et ce que vous avez dit sur ce qu'il faut payer pour avoir un branchement d'électricité ou d'eau, je pense que dans beaucoup de capitales et beaucoup de villes africaines, malheureusement, on fait l'expérience concrète de cela. Évidemment, ça c'est encore pour celles et ceux qui ont la possibilité même d'avoir un branchement sur le réseau, ce qui n'est même pas le cas de la majorité des populations dans beaucoup de pays de la région. Donc, merci beaucoup à Valérie. J'aurais 1000 questions à poser, mais à nouveau, on va donner la priorité aussi aux questions de nos participantes et de nos participants. Donc, avant cela, je vais d'abord passer la parole à Lala, puisqu'on n'a pas encore écouté nos trois invités. Donc, Lala Touré, qui est basée en Gambie, qui est jeune, travaille au NDI, National Democratic Institute, mais qui a déjà un passé très important d'actrice de la société civile, notamment au sein du Conseil national de la jeunesse en Gambie, qui est très connue, une star déjà en Gambie. Donc, je lui passe la parole peut-être pour qu'elle nous dise, au fond, voilà, qu'elle nous parle déjà de son engagement sur la question de la transparence et de la corruption, et au fond aussi qu'elle nous dise quel est un peu son état d'esprit aujourd'hui alors qu'il y a eu un changement politique important en Gambie il y a quelques années. Est-ce que voilà, il y a plus d'optimisme aujourd'hui sur le plan de la gouvernance et de la lutte contre la corruption en Gambie? Lala Touré. Merci de cette question. Je pense que, comme les autres orateurs, je suis très heureuse d'être ici pour partager mon expérience, l'expérience de la Gambie en ce qui concerne la transparence et la bonne gouvernance pendant la transition. Et je voudrais répondre aux expériences mentionnées par
par d'autres panélistes, ce qui est semblable à notre expérience dans mon pays. La corruption est généralisée et cela est un obstacle non seulement pour l'économie de nos pays, mais cela affecte les moyens de subsistance des habitants, leur accès aux services, à une éducation de qualité, aux soins de santé, à l'infrastructure, etc. Donc, il est bon d'avoir ces conversations en ce qui concerne la corruption, la transparence, mais la nécessité d'établir des structures plus inclusives, transparentes, pour réduire la corruption. Nous avons parlé de la corruption, ce qu'elle fait, comment elle affecte la population et les problèmes que cela pose pour le développement d'un pays, comment faire face à cette corruption. Et Gladys a dit qu'il fallait renforcer les institutions et pour l'expérience de la Gambie, je dirais que nous avons fait une transition après plusieurs années de dictature et nous voulons passer à un pays où l'on respecte les droits fondamentaux des habitants et nous voulons également réformer la gouvernance pour que la vie des habitants, l'amélioration de cette vie peut être garantie dans les divers secteurs. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait beaucoup de travail à faire, outre le fait de renforcer les institutions, surtout que les institutions sont tenues par des personnes et donc il faut renforcer la capacité de ces personnes qui travaillent dans les institutions, surtout quand c'est ces mêmes personnes qui ont permis à ce qu'il y ait une dictature et à ce qu'il y ait de la corruption. Et toutes ces activités qui allaient à l'encontre de la gouvernance démocratique et des droits fondamentaux. Donc, il faut voir ce qu'il faut faire dans un pays comme le nôtre. Il est nécessaire donc d'apporter des réformes aux institutions parce qu'il faut non seulement renforcer les capacités de ces personnes pour qu'elles puissent maintenir ces institutions réformées, mais il faut être sûr d'établir les mécanismes pour changer l'état d'esprit des responsables, pour qu'ils soient redevables. Parce que nous avons découvert que nous avons renforcé les institutions, etc., mais que l'on laisse les mêmes personnes en place. Et donc, le changement n'est pas possible parce que leur mentalité, leur façon de faire ne vont pas changer, à moins que l'on les force à changer. Et puis, au-delà de cela, on a beaucoup parlé de la façon dont les gouvernements et la société peuvent avoir plus de soutien pour lutter contre la corruption. Mais dans ces conversations, ce que l'on ne dit pas, c'est qu'il faut développer la redevabilité des communautés. L'année dernière, j'ai eu l'occasion de travailler pour la Banque mondiale et nous avons cherché en tant que jeunes des solutions pour prévenir la corruption. Et dans le cas de corruption, comment atténuer cette corruption? Et une des choses clés dont nous avons parlé, c'était de veiller, alors que nous avons ces conversations locales et régionales quant à la façon de donner plus de soutien technique et financier au gouvernement et comment renforcer les organisations de la société civile, mais il est également nécessaire non seulement de sensibiliser la population, mais d'encourager la participation des citoyens parce que
Il faut que les citoyens sachent comment ils peuvent agir pour être sûr que certaines transactions aient lieu. Et il est nécessaire d'établir des lois euh, qui, qui permettent de lutter contre la corruption. Parce qu'avant décembre 2023, nous n'avions pas de loi contre la corruption en Zambie et en Gambie. Et il a fallu beaucoup d'années pour passer ces lois. Il a fallu faire beaucoup de lobbying, il a fallu prendre des mesures collectives vis-à-vis du gouvernement pour pouvoir avoir ces lois de lutte contre la corruption. Et malgré ces lois, ce que l'on dit toujours, oui, il est important d'avoir des lois promulguées par le Parlement, mais le défi principal, c'est la mise en œuvre. Dans quelle mesure ces lois sont réellement mises en œuvre et être sûr que les personnes qui sont accusées de corruption soient traduites en justice. Et nous avons euh, euh, bien souvent, il y a des responsables qui font des activités et qui ne sont pas légales et pourtant ces personnes restent impunies et cela encourage d'autres personnes à faire de même. Et, et maintenant, quand on je vais vous rendre la parole, Gilles, mais quand on parle de la façon dont les jeunes sont une source de changement dans mon pays en ce qui concerne la transparence et la redevabilité, je dirais qu'il y a eu beaucoup de mécanismes établis, y compris des conversations sur les réformes constitutionnelles. Nous savons que pour renforcer la démocratie, il faut qu'un certain système soit en place. Il faut avoir une constitution qui crée l'espace pour qu'il y ait transparence et redevabilité. Donc, nous voulons avoir une nouvelle constitution pour la Gambie et nous voulons qu'il y ait des réformes constitutionnelles pour créer un espace euh, pour qu'on puisse lutter contre la corruption et le détournement de ressources. Au cours des dernières années, la Banque mondiale a aidé la Gambie, pardon, à travailler dans ce sens. Il s'agit non seulement d'avoir des lois de lutte contre la corruption, mais de les mettre en œuvre, avoir accès à des informations. Et la loi a été promue en 2021 et au cours des dernières années, ce que je fais, c'est que je travaille avec la société civile et autres pour mettre en place des procédures et pour obtenir plus d'informations pour que le public comprenne mieux comment demander des informations auprès de bureaux publics, comment avoir accès à ces informations. Parce que ça, c'est important pour la transparence. Si les gens ont le droit d'avoir accès à ces informations, ces personnes doivent comprendre les actions qu'elles peuvent prendre. Et donc, nous voulons, et finalement, je voulais parler d'une série de mesures qui ont été et de réunions qui ont lieu pour essayer de réunir la société civile et les pouvoirs publics. C'est une chose. Nous savons qu'en Afrique de l'Ouest, il y a eu une tendance à la régression en ce qui concerne la démocratie. Donc, nous voulons travailler. Comme je l'ai dit, dans mon pays, nous avons eu une dictature et il était difficile pour la société civile de travailler avec les pouvoirs publics. Donc, nous avons maintenant des conversations qui réunissent l'Office du président, les institutions gouvernementales, y compris le ministère de la Justice et de la Finance, et la population pour avoir une plateforme de dialogue pour que cette action
collective ait lieu pour qu'on puisse renforcer des partenariats et que l'on puisse travailler sur la lutte contre la corruption et sur que toutes ces mesures soient prises. Donc, voilà ce que nous avons fait en Gambie et nous espérons pouvoir en parler aux autres pays. Et l'année dernière, comme l'interprète s'excuse, mais l'audio est très mauvaise. Nous avons essayé de renforcer le réseau des jeunes qui peuvent travailler ensemble pour lutter contre la corruption et promouvoir les réformes en matière de transparence. Je vous Thank you very much. remercie. Merci beaucoup, Lala Touré. Beaucoup de choses aussi, beaucoup de richesses dans cette intervention. Et évidemment, on voit bien aussi l'engagement de longue date sur ces questions et en particulier le volet engagement de la jeunesse aussi pour faire reculer la corruption, notamment en Gambie. Merci beaucoup. On va revenir tout à l'heure peut-être justement sur les organisations de la société civile aussi, comment est-ce qu'elles peuvent être davantage soutenues pour ce travail. Alors, dans le deuxième tour un peu de questions, je vais déjà aussi regarder les questions qui nous viennent et les commentaires qui nous viennent des participants. Et donc, je vais essayer à la fois de faire ce deuxième tour, mais en intégrant déjà les préoccupations, je pense, qui reviennent régulièrement dans les questions. Peut-être Gladys, deux questions. Tout à l'heure, vous avez mentionné l'agence anticorruption, justement au Libéria. Beaucoup de commentaires mentionnent l'existence justement de ces agences anticorruption. Et Lala Touré vient de mentionner aussi la question, bien sûr, de lois, disons, anticorruption qui existent dans beaucoup de pays de la région. La question, c'est la mise en œuvre. Et en particulier pour les agences anticorruption, beaucoup se disent, il y a des rapports, il y a des audits qui sont faits, il y a des éléments, mais ensuite, comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait effectivement un suivi, notamment par la justice? Est-ce qu'on peut vraiment faire des progrès importants dans la lutte contre la corruption s'il n'y a pas des autorités politiques qui sont extrêmement engagées pour réduire la corruption? Et peut-être un élément additionnel, parce que vous travaillez sur le secteur public, la question n'est pas encore revenue, mais évidemment, on s'interroge sur le lien entre corruption et les niveaux de salaire, de rémunération dans la fonction publique. Est-ce que, de votre expérience au Libéria notamment, il y a un lien à faire avec le niveau de rémunération des fonctionnaires? Et est-ce que la banque travaille aussi sur ces questions peut-être d'incitation positive et négative, c'est-à-dire sanctions, mais aussi encouragement pour réduire la corruption au sein de la fonction publique? Gladys. Can you activate your mic? Yeah. Merci d'ouvrir votre micro. Thank you very much, Gilles. I'm having Merci beaucoup, difficulty with Gilles. my bandwidth, so I didn't J'ai quite des get your second problèmes question. de But let me attempt to answer d'audio ici, what I heard, and mais if je it's n'ai not a pas entendu comprehensive votre answer, I'll be deuxième happy to question, come mais back. sinon, Or you can je... repeat it, I think. Vous pouvez la répéter. Yeah, Donc, it c'était was a une very question assez simple one about simple. the link between Le the level lien of entre le remuneration niveau of de civil servants and rémunération corruption. Is des it fonctionnaires something et that la you work corruption. on? Est-ce que Also, ça, c'est quelque how chose sur to lequel vous change maybe the travaillez incentives in et the public comment, en sector fait, in avoir en fait relationship des to the fight against incitations corruption? dans le secteur And public maybe pour if we still have a lutter lot of contre la difficulty corruption. with Nous avons bandwidth, aussi pas we mal can de... Si switch vous your avez camera, en but fait we prefer to see des you. But problèmes, vous if pouvez we couper have votre caméra, mais nous enormous difficulties, préférions then bien we can sûr switch vous the camera. voir. Mais si il y a trop de Please go difficultés, ahead. vous pouvez couper votre caméra. Sure, Bah, sure. allez-y. Thank Très you, bien. thank you, Gilles, and Merci, thanks Gilles. for the question. I mean, this is a Merci pour la really question. interesting Ça, effectivement, discussion. c'est une discussion très And I mean, I intéressante. think Et je anti-corruption pense que commissions get a bad les rap, commissions across the anticorruption, en world. fait, ont Like, une mauvaise they're réputation dans named le monde. toothless Euh, bulldogs, on etc. appelle, And I on think dit que ce this sont en fait stems des from a bulldogs number of sans issues, dents, but at mais en least fait, ça from vient what de I've seen in my certains work, problèmes, tout au moins dans ce que j'ai vu dans mon it's travail. primarily the Et challenge of C'est en having fait that une question, operational la mandate difficulté that is d'avoir un properly mandat embedded within opérationnel a qui est en legal fait framework. So intégré often they're created, but on the basis, these dans un cadre commissions are juridique. created, but on the Ces basis commissions sont of a créées weak sur legal la framework base or a fragmented d'un legal framework, and they don't have un the cadre operational juridique qui est mandate to be fragmenté ou able to qui est tackle faible et qui n'ont pas, bien sûr, corruption. elles n'ont So I pas think le that is mandat pour essentially pouvoir s'attaquer à la what corruption. weakens them, C'est and then that makes essentiellement it very
ce qui les affaiblit et ce qui rend bien sûr les choses plus difficiles en termes de mise en œuvre. Et donc, pour revenir au Libéria, le Libéria est dans une situation assez unique parce qu'en 2021, la loi a été changée et essentiellement, la commission a été recréée et avec des pouvoirs de poursuite, mais le changement législatif a donné à la commission un mandat supplémentaire et une autorité pour pouvoir effectivement s'engager dans ce genre de choses. Et donc, le fait que la commission n'a pas besoin de transférer les cas pour le ministère de la Justice en termes de poursuite veut dire que tout, en fait, fait partie du mandat de la commission. Ils ont la capacité, le budget et ils peuvent donc exécuter des poursuites. Mais la redevabilité, c'est en fait, elle appartient à la commission. En fait, elle ne peut pas se décharger de la responsabilité vis-à-vis d'une autre institution en disant: «Ah, désolé, c'est en fait, ça n'est pas ma faute, c'est en fait le ministère de la Justice qui n'a pas fait les poursuites». Et en fait, le suivi, c'est ça qui est important. Même si en fait, il y a des poursuites et que rien ne ressort de cela, il faut communiquer ça au public. Très souvent, il y a énormément de presse, il y a cet énorme scandale, corruption énorme qui s'est produit et donc on en parle pendant une semaine ou 2. Ensuite, il y a une enquête et rien ne se passe. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas de rendu des comptes au public pour clore la boucle. Et ce que l'on voit aussi, c'est que dans les pays qui n'ont pas en fait un système judiciaire très robuste, eh bien, il est très difficile de combattre la corruption et de réussir. Donc, les deux vont main dans la main. Je pense que Lala a mentionné ça de manière très éloquente. L'aspect de la redevabilité et bien sûr de se débarrasser de l'impunité, ça c'est très important quand on lutte contre la corruption et donc les institutions judiciaires sont très importantes. Avant de répondre à votre deuxième point, je voulais aussi dire une chose assez importante. La corruption, elle évolue. La manière de s'attaquer à ça doit donc évoluer pour pouvoir garder le pas avec les différents aspects de la corruption. Ça veut dire qu'il faut avoir adopté une approche qui a différents aspects. Par exemple, la numérisation. Au Libéria, c'est ce qui se passe, mais au-delà du Libéria, dans la mesure où où on peut en fait numériser différents services, cela peut bien sûr réduire les opportunités de corruption et les intermédiaires. Avoir donc des systèmes de déclaration, ça c'est aussi très important. Des systèmes de gestion des fonds publics, c'est aussi très important pour la transparence, de telle sorte que les ressources, dès le moment où le budget est fait jusqu'au moment où les fonds sont décaissés, eh bien, on peut faire un suivi très clair et identifier ce qui se passe. C'est-à-dire donc s'appuyer sur la technologie, c'est important. Bien sûr, ça n'est pas en fait une panacée universelle, mais c'est un point de départ. Pour clore, pour conclure et parler de la relation entre la rémunération des salaires et des fonctionnaires ou des représentants publics et les niveaux de corruption, oui et non. Il y a un lien dans certains cas parce que bien sûr, si en fait il n'y a pas d'incitation en termes de rémunération, si en fait on leur offre un pot de vin ou quelque chose des dessous de table, eh bien dans ces cas-là, ça devient beaucoup plus attirant, c'est sûr. Mais je pense qu'il faut aussi parler de la socialisation et de l'état d'esprit. Encore une fois, Lala en a parlé un petit peu plus tôt. Même si vous êtes rémunéré à ce qui est juste ou équitable, ce qu'on considère comme équitable, si la socialisation ou si la manière dans laquelle on conduit les affaires, eh bien, il y a de la corruption, il y a des pots de vin et que c'est en fait quelque chose qui est très courant, même si une personne est bien rémunérée, eh bien, elle ne va pas refuser d'avoir de l'argent supplémentaire sous forme de pots de vin. Donc, je pense que ça va au-delà de la rémunération. Je pense qu'il s'agit aussi de l'aspect d'éducation publique pour les fonctionnaires, mais aussi l'éducation du public, parce que pour beaucoup d'entre nous, c'est normal. Si on arrive à une barricade
CAD avec before la you've police, even eh had a bien, on commence conversation. à prendre So that's son portefeuille problematic. So, avant même d'avoir une conversation. raising Donc ça, c'est awareness problématique. Il about faut en fait things avoir une that we think could be conscientisation normal par on the rapport continent aux are choses actually qu'on pense corruption qui and sont should normales not be sur le abided. continent, mais I qui think sont that's an important véritablement de la corruption conversation et qui ne to be sont pas having normales. Et ça, c'est une conversation qu'on across devrait avoir, bien sûr, Thank you en very much. général. Merci I know I beaucoup. too mentioned Mhm. also it's very Je important sais, je vais couper society ma that caméra. also play a very, very important role in helping us to Il y a aussi un rôle très important à jouer. Thank you very much. Merci beaucoup, Gladys, et merci de montrer justement que, évidemment, les liens ne sont pas simples et ce n'est pas simplement parce que les salaires sont bas qu'il y a de la corruption, et il y a tout un travail à faire sur les incitations et sur l'interprétation de ce qui peut être perçu comme étant pas de la corruption, alors que de fait, c'est le fait d'utiliser une fonction publique à des fins privées, ce qui est aussi la définition de la corruption. Merci beaucoup. Peut-être Valérie, également en prenant une des questions revenues dans les commentaires. On a fait le lien avec la pauvreté, le lien avec l'accès aux services. Il y a, je pense, un participant qui demandait s'il y avait un lien entre la corruption et le chômage. Et je pense que tout à l'heure, Valérie, vous avez mentionné justement l'importance des jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Est-ce qu'on peut expliciter le lien qu'il y a entre le niveau de corruption dans ces formes variées dans les pays de la région et le chômage, notamment des jeunes? Et autre question, c'est au fond, quel serait le message le plus important venant de la part du secteur privé, notamment aujourd'hui aux autorités publiques dans un pays comme le Cameroun, votre pays, pour réellement changer la perception sur la corruption et changer la réalité de la corruption? Merci Gilles pour la question et merci aux différentes panélistes. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre le chômage et la corruption? Oui et non. Oui, parce que quand les gens ont faim, ils sont prêts à tout. Mais non, parce que, comme on dit au Gabon, Gilles, au Gabon où j'ai longtemps travaillé, dans la banque, le poisson pourrit par la tête. Ceux qui sont les plus corrompus ne sont pas ceux qui sont au chômage. Ce sont les décideurs, ce sont ceux qui ont le pouvoir. Et on ne peut pas avoir le pouvoir quand on est au chômage. Donc, c'est d'eux que traîne la corruption, en fait. C'est-à-dire les décideurs, ceux qui sont au pouvoir. Donc, et je vais vous partager peut-être cette petite expérience en quelques mots. J'ai longtemps travaillé en microfinance et je peux vous rassurer que ceux qui ne repayent pas ne sont pas ceux qui gagnent le moins. Non, ce sont ceux-là qui viennent garer les 4x4 à l'extérieur des bureaux, qui rentrent très bien habillés, qui sentent très bons, qui ont des chiffres d'affaires énormes. C'est ceux-là même qui ne payent pas, qui ne repayent pas leur loan. Mais les femmes, par exemple, les commerçantes du marché, etc., qui font ce qu'on va dire les Nana Benz font ou les Buy and Sell au Cameroun, c'est-à-dire vraiment les traders. They don't go anywhere with your money. C'est les personnes les plus intègres qu'on peut retrouver dans la chaîne bancaire. Donc, pour moi, je dirais que le gouvernement doit prendre son rôle un peu plus au sérieux, Gilles. C'est-à-dire que on dit l'enfant reproduit ce qu'il voit ses parents faire. Et la jeunesse voit ce que les autorités font. Et quand ils estiment qu'il n'y a pas d'accountability, il n'y a pas de KPI fixé, donc qu'on fasse bien, on n'est pas acknowledged. Qu'on fasse mal, on n'est pas puni. Du coup, ça va dans tous les sens. Donc moi, je dirais que sur le lien chômage-corruption, il n'y a pas vraiment, il y a une zone grise à ce point-là. Maintenant, en termes de recommandations, qu'est-ce que devraient faire les autorités pour faciliter ou alors encourager le développement? On n'a jamais vu un pays qui se développe par son gouvernement. Ça n'existe pas, Gilles. Dubaï est ce qu'il est parce que Dubaï a fait appel au monde entier. Le Rwanda est ce qu'il est aujourd'hui parce que le Rwanda a fait appel au monde entier. Donc, un pays ne se développe que par le secteur privé, mais un secteur privé qui est porté et channel et accompagné par le secteur public.
Donc, ce que je voudrais dire au gouvernement, c'est que le secteur privé est là pour travailler main dans la main avec vous. On attend que des réformes fiscales, on attend que, on va dire quoi, des infrastructures, de l'éducation. Si l'avenir est dans la jeunesse, que faire avec une jeunesse qui n'est pas formée? Donc, il faut davantage investir dans cette jeunesse-là. Et investir dans les jeunesses et encourager même le secteur privé qui réussit déjà en les montrant comme des role models. Aujourd'hui, en Afrique, on célèbre les fonctionnaires. Les ministres sont ceux qu'on applaudit. Ils ont fait quoi pour qu'on les applaudisse? Ils sont là pour travailler pour le développement du continent, des pays. On devrait célébrer les acteurs économiques, alors que dans la plupart de nos pays africains aujourd'hui, on ne célèbre pas nos héros. On ne célèbre pas ceux qui ont track record, qui ont 50 ans dans une même industrie, qui ont commencé au bas de l'échelle et qui sont aujourd'hui les Dangote dans leur pays. On célèbre plutôt quand on a les nominations, les ministères, etc. C'est très bien, mais ce n'est pas les fonctionnaires qui ont développé un pays. On n'a jamais vu. Donc, vraiment, en termes de mots de clôture, peut-être je dirais vraiment que les gouvernements africains doivent être décomplexés et ne plus piller leur pays pour aller investir sur les Champs-Élysées, à Chelsea, à Knightsbridge en Angleterre, acheter les appartements qu'on va mourir et laisser. Il vaut mieux eux-mêmes qu'ils apprennent de l'expérience Covid où il n'y avait pas d'hôpitaux dans leurs pays respectifs, où tous se sont retrouvés morts. Le Cameroun a perdu près de 10 milliardaires pendant le Covid dans les airs, en train d'être transférés pour aller dans les hôpitaux des autres pays. Donc, on doit apprendre de nos erreurs et se dire qu'est-ce qu'on ne veut plus voir, Gilles. Il est temps que nous aussi, avec Internet, qu'on voit ce que les autres font sur leur continent et dans leur pays et qu'on réplique des modèles qui marchent. On a besoin d'éducation, on a besoin d'infrastructures, de la santé, etc. Et de manger à notre faim. Comment comprendre qu'un petit pays comme l'Ukraine, 40 millions d'habitants, nourrit toute une terre, toute une planète, au point où, quand l'Ukraine entre en guerre avec la Russie, tout le monde entier subit l'inflation parce que les taux des céréales ont grimpé. Alors qu'on a des pays comme le Cameroun et bien d'autres qui ont des millions de terres arables où personne ne cultive. Pourquoi ne pas être autosuffisant dans nos pays pourquoi ne pas faire du Sénégal le pays du riz, tout simplement, où le Sénégal a nourri tout le continent? C'est possible. Donc voilà ce que j'aimerais dire pour le mot de fin. C'est possible. We can do it. Merci beaucoup, Valérie. Vous anticipez déjà hein, sur le mot de fin. Vous aurez encore une petite minute Merci. Super. pour la fin, parce qu'effectivement, nous avons un webinaire très court aujourd'hui. Il nous reste voilà, une dizaine de minutes. Voilà, je savais que ça allait être compliqué de pouvoir aborder toutes ces questions, mais je crois qu'on a une riche conversation et beaucoup d'intérêt de la part de ceux qui suivent. C'est évidemment une conversation qui va se poursuivre. Évidemment, avec ces différentes dimensions. Peut-être alors, juste par rapport au chômage, je pense que la question, je suppose, c'était aussi le fait que quand on a beaucoup de corruption, ça crée en fait beaucoup de chômage. Et je crois qu'effectivement, le lien avec le secteur privé, si la corruption freine le développement du secteur privé et la croissance des entreprises, il est certain qu'évidemment, ça va freiner aussi la création d'emplois et alimenter le chômage des jeunes par rapport à l'avenir de nos pays. Peut-être question à Lala Touré aussi sur ce que les organisations hein, comme la Banque mondiale qui est partenaire de cet événement, mais pas seulement elles peuvent faire de plus aux côtés des organisations de la société civile dans cette lutte pour plus de transparence, plus d'accès à l'information et moins de corruption. Et je souligne aussi le lien entre information, transparence et corruption parce un des participants a mentionné ce besoin finalement aussi de travailler sur l'information. Les fonctionnaires
généralement sont en asymétrie d'information, ils ont de l'information qu'ils ne partagent pas et cela aussi leur permet finalement en réalité de vendre d'une certaine manière cet accès privilégié à l'information. Donc, peut-être ce qu'elle peut nous dire là sur ce qui peut être fait davantage pour soutenir les organisations de la société civile qui sont sur ce terrain de la gouvernance. Et j'aurais aussi une petite question par rapport à l'éducation civique, mais peut-être l'éducation tout court qu'on n'a pas abordée. Est-ce qu'en Gambie, dans l'engagement de la société civile, il y a aussi l'idée qu'il faut travailler au niveau des plus petits et donc travailler peut-être à de véritables modules d'explication de la corruption au niveau des écoles et au niveau de manière plus générale dans le secteur de l'éducation? Lala Touré, I hope you got the questions. And a short response if possible. Yes, I got all the questions. Thank you. I'll start with the first one, Oui, which j'ai is compris what les can be done to questions. Je provide vais support to civil commencer society par organizations on the ground who are la working question promote comment nous transparency and fournissons accountability du reforms. soutien pour les To sociétés start with, I civiles think sur the le very first thing terrain is to pour make plus sure de that transparence et the de right conducive redevabilité. environment is Tout d'abord, il in faut être place for sûr these qu'il civil y ait society un organizations environnement to function. propice pour que When we ces have in the organisations de past, la and I always like société to civile reference Gambia's past puissent when I talk about these things because fonctionner. J'aime bien that is our toujours history. parler It's du good to passé de remind la people of Gambie quand what je parle de existed and why cela there's parce a que need je for us to tiens do better, why à there's a need for rappeler us to aux make gens sure quels that we étaient nos don't joke with problèmes, pourquoi consolidating il democracy est and ensuring there's nécessaire transparency and de accountability in consolider place. la démocratie, être sûr So making qu'il y a de sure la that the civic transparence, space is être not just sûr protected, but que la société civile soit there's non seulement a commitment, a protégée, mais will qu'il y ait un from not just the engagement, government, but une also from volonté de international la partners to part des ensure that pouvoirs these civil society publics et organizations autres are able to pour être function, but sûr que also ces able to organisations de execute la their mandate société in a civile way puissent that they're not just fonctionner, able to réaliser bring leur together mandat de governmental sorte actors together to à discuss the need for réunir transparency reforms, les but they're pouvoirs also able publics to et la société execute civile other important pour mandates, which includes travailler educating people, ensemble, raising mais awareness, promoting également pour citizen d'autres mandats, engagement, seeking et critical and constructive sensibiliser criticisms, la promoting population, citizen éduquer engagement, la and population seeking pour for accountability promouvoir and l'engagement des transparency. citoyens, pour qu'il y ait In plus de addition to creating this transparence conducive et de environment for redevabilité. civil En plus society de créer un in my environnement country and I believe habilitant across the region, dans there mon is pays et dans a toute lot la of need région, to make sure il that est there is nécessaire support and de veiller technical à support is provided. donner un For soutien the most part, technique civil society in Gambia à la has been société weak to a certain civile. extent La because société they have very civile, en grande limited internal partie, capacity to en be able to Gambie, a été faible. work as expected Ah, in the country. So there's a lot of need to ensure that they have Donc, the il support est to enhance nécessaire institutional de capacity, to soutenir enhance la their skills, their société knowledge, their civile, understanding, and renforcer all leurs of this will contribute capacités, leurs immensely to them being compétences, able leurs to connaissances pour play a que leading role ces in not just organisations de advocating la for change, but société also civile becoming active puissent voices and jouer un allies in rôle making it pour happen. transformer In le addition to pays et that, pour I prendre think des one actions. fundamental En problem plus, that we je civil pense qu'il society y is a un facing problème fondamental making de notre sure that pays, the c'est-à-dire relationship between il them faut and the government. veiller Trying à to ce put in the que les Gambia, for example, rapports government, entre les civil pouvoirs society publics are et not la on société very great terms. civile Government has soient independent meilleures, civil parce que society ces relations ne sont pas threat when it has très bonnes. competition, Euh, which euh, limits their ability to work together, to partner, to take collective il est action. So I difficile think in addition pour to les just pouvoirs getting publics de more travailler avec support la into the société technical civile. capacity, there's Donc, il also a faut need to create the renforcer les space capacités to techniques et basically créer create the l'espace, space when the gap, the construire des disconnect between ponts, government and civil society autrement can dit, be pour fixed qu'ils because then they're able to puissent, work together and take pour que collective l'on action. puisse There's certain améliorer things les that civil rapports society entre does les need pouvoirs government to publics come on board, or et there are certain things la that government société needs civil civile. society to be Parce que involved. So for quelquefois, me, le motivation gouvernement and a mentorship, besoin de l'aide that's de the la kind of société relationship that in civile. my country Donc, civil society and voici government le type de in order for civil rapport dans le society to be pays able to qu'il function. faudrait And just renforcer. lastly, to wrap Et it up, puis, I totally agree dernièrement, with you girls when you talked about que how la question des information filles, transparency quand is vous very critical. parlez The public du has a right transfert to access d'informations, ça c'est information. The très public has a important. right Le to public a understand le droit d'avoir accès the à manner in which the l'information, government is a le functioning, droit not just de voir comment on fonctionne le government programs or gouvernement. activities, but even Non seulement decision-making processes, how a government is making certain decisions and how parce que le lives of public the a le people, droit de savoir services quelles that sont the les public gets to décisions prises have. par le gouvernement. Ces And in décisions the Gambia, affectent la this has been a main population. challenge. Et There's not dans been la any proactive Gambie, ça a disclosure été of un gros information, problème. but Il n'y a hopefully pas with this eu new or in suffisamment API
de communication de documentation, l'information public civic et, society and media can have et access to maintenant information nous that is voulons needed for que particular les development médias outcome, whether it's on puissent avoir corruption, accès whether à it's on cette other governance information, issues as que well. ce soit à propos de la So when corruption it ou comes to d'autres civic questions. education, Donc, en ce qui concerne children are les included mesures in spécifiques, awareness raising campaigns by civil nous society. voulons There's been some efforts to do sensibiliser that. la There's also société. been some Nous national avons conversations around fait making attention sure à that children cela. education Nous avons eu des conversations sur le plan curriculum in schools, so national kids en learn ce qui about concerne these very l'éducation fundamental things in civique schools, et but there's still an d'autres ongoing questions conversation at the state fondamentales ont level. été There's still traitées transition dans les écoles. that we Mais still nous working on sommes putting in en place. So hopefully, transition et in the donc next couple of years, this nous will also be espérons que something that dans will les be 2 années qui vont suivre, nous allons plus pouvoir faire davantage Thank you, sur ce Rana. plan. Merci beaucoup. Alors, on a déjà plus que 5-6 minutes pour terminer ce rendez-vous. Alors, je vais peut-être passer la parole à Naye, si elle le veut bien. Naye Batili, donc de la Banque mondiale. Peut-être réaction et peut-être aussi réponse, hein. Il y a quelques questions sur le rôle de la banque aussi, comme un peu check and balances to government, c'est-à-dire qu'est-ce que la banque aussi peut faire finalement, parfois pour ne pas donner l'impression par son soutien au gouvernement, disons, de donner un blanc-seing au gouvernement, quelle que soit finalement leur performance dans la lutte contre la corruption. Bon, le risque, hein, avec un think tank citoyen, c'est qu'on pose toutes les questions, hein, Naïe. Donc, peut-être aussi voilà, une réponse un peu sur l'approche de la banque au niveau peut-être un peu plus global, hein, dans les relations avec les gouvernements. Merci Gilles et merci vraiment à tous les panélistes parce que c'est très très riche, hein, comme échange. Alors, au niveau de la banque, je pense que, et vous l'avez vu, la banque a changé. Aujourd'hui, rien que de tenir une discussion en partenariat avec Wati, ça veut dire quand même qu'il y a une très grande évolution. C'est vrai que les gouvernements sont nos interlocuteurs directs, mais on a lancé une stratégie donc, pour la région de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale il y a 3 ans. Et le premier pilier, c'est vraiment de rétablir le contrat social. Et c'est vraiment de discuter et d'engager les différentes parties prenantes, c'est-à-dire vous, la société civile, le secteur privé, parce que c'est fondamental. C'est fondamental si on veut aujourd'hui euh, vraiment surmonter ce fléau, parce qu'il n'y a pas d'autre nom qu'est la corruption, mais aussi pour pouvoir vraiment développer nos pays et se lancer dans un développement durable, il nous faut engager avec toutes les parties prenantes, avec ceux qui sont sur le terrain et ceux qui ressentent, comme disait Valérie, ceux qui ressentent au quotidien ces entreloupes et tout cela. Donc vraiment, la banque engage ce dialogue avec les parties prenantes, avec la société civile, et ça, c'est un dialogue maintenant qui est permanent, qui est continu. Et donc ça, et je pense que c'est important qu'on continue à avoir ces discussions-là, parce que mais aussi, il faut il faut vraiment il faut qu'il y ait un refus. Il faut qu'il y ait vraiment il faut du courage. Il faut du courage parce que c'est vraiment tellement plus facile de payer sous la table pour obtenir un petit service. C'est tellement plus, et ça, c'est une opération, c'est collectif. Ce n'est pas que le rôle de la banque, ce n'est pas que le rôle, des gouvernements qui ont bien sûr on a tous une responsabilité individuelle, mais aussi collective. Donc, on le fait, donc on fait ce dialogue et on a beaucoup investi dans le digital et dans la dématérialisation. Et ça, c'est surtout au niveau de la fiscalité, par exemple, au niveau de l'obtention de documents clés. Dans un pays, quelqu'un a donné l'exemple du Rwanda, où aujourd'hui, par exemple, tous les documents, on obtient tous les documents en ligne. Donc, il faut aussi qu'à notre niveau, dans nos pays, dans tous les pays, vraiment qu'on pousse pour cette digitalisation. Et on a la banque a beaucoup investi dans ce domaine-là, mais en plus de ces investissements-là, il faut une volonté. Il faut une volonté politique encore plus forte
il faut une volonté, volonté aussi citoyenne plus forte. Et ça, je compte vraiment sur, et je pense que c'est à notre génération vraiment de relever ce défi-là, parce que, et de ne pas sombrer dans la facilité, parce que, parce que, comme on l'a dit un peu plus tôt, on se rend compte, et la corruption, il y en a partout, mais les effets sont vraiment beaucoup plus dramatiques dans nos pays, dans les pays pauvres, beaucoup plus dramatiques, parce qu'on nie les citoyens des services de base, des services les plus essentiels. On investit énormément au sein de la banque, comme vous savez, dans le capital humain, dans l'éducation, dans la santé. Mais si tous ces efforts sont vains, si on n'arrive pas, encore une fois, à canaliser et à vraiment, vraiment toucher du doigt ce fléau qui est la corruption, et à en parler avec honnêteté, avec courage. Et donc, moi, je suis vraiment enchantée vraiment très, très, très enthousiaste de voir qu'il y a autant d'acteurs qui se mobilisent, mais ça ne suffit pas. Je pense qu'au-delà des conversations, il nous faut passer à l'action, il nous faut dénoncer, et il faut aussi qu'il y ait des mécanismes, qu'il y ait des mécanismes euh, de sanctions. Il nous faut plus de sanctions, plus de sanctions. Et nous, au sein de la banque, il y a toute une unité qui s'appelle INT pour l'intégrité, et il y a des entreprises, un grand nombre d'entreprises qui ont été bannies de faire du business avec la banque parce qu'il y avait de la corruption. Donc, il y a vraiment au sein de la banque une très, très grande mobilisation et engagement contre la corruption. Mais encore une fois, ça ne peut se faire qu'ensemble. On ne peut le faire qu'avec vous, les acteurs de la société civile, avec les gouvernants, et vraiment mobiliser ensemble. On voit que dans certains pays, on a des résultats, mais il faut qu'on aille à l'échelle. Il nous faut beaucoup plus de résultats dans beaucoup plus de pays, et je compte vraiment, j'espère vraiment que chacun de nous s'investira davantage, et je vois que le travail que Wati est en train de faire aussi est très, très, très important dans ce domaine-là. Merci beaucoup, Naye. Merci d'avoir souligné à nouveau le rôle de la digitalisation. Beaucoup de commentaires l'ont mentionné. Et je crois que c'est vraiment un des éléments essentiels de comprendre que la prévention, ça passe par la réduction des opportunités de corruption. C'est peut-être pas aussi spectaculaire que les poursuites en justice, mais c'est probablement aussi important, voire plus important, de fermer en fait simplement des opportunités de corruption en permettant des transactions finalement sans intermédiaire et sans négociation, etc. Donc, c'est très utile. Alors, je vais repasser quand même la parole vraiment pour un seul message en 30 secondes de chacune de nos participantes que je remercie vraiment d'avoir partagé leur expérience. Peut-être en commençant par Lala, s'il y a vraiment un message clé, quelque chose que les citoyens peut-être eux-mêmes, quels qu'ils soient, peuvent faire, voilà, quel serait cet engagement, cette exhortation de votre part? Lala Touré, very short final message. Yes, I think just two words, Je collective pense action. deux mots, This was the action theme last collective. year for the ICJ in Côte d'Ivoire, and I think in order for Je us pense to que promote open governance, il curb faut corruption, promouvoir enhance donc la bonne transparency, there needs to be gouvernance collective action et en from fait, il all doit y avoir des sections actions of the country's correctives de population, toutes les from governments sections, to que society ça soit and du people. gouvernement, de la All société of these civile are et fundamental du groups public. Ça, whose ce sont en voices fait and des groupes efforts are very fondamentaux. important in the fight C'est against très corruption. important pour So yeah, combattre la collective corruption. action. Voilà, donc l'action collective. Thank you Merci. very much. Very clear. Collective action. Merci Très beaucoup. bien, merci. Valérie, également un message, voilà, message clé. Est-ce que chaque citoyen peut faire quelque chose, quel qu'il soit, pour participer à la réduction de la corruption? Oui, oui, merci Gilles. Je dirais dénoncer la corruption et ne pas en faire part, ne pas en prendre part, quel que soit le prix à payer en fait. Et peut-être juste rappeler à quel point, encore plus, le gouvernement est gardien de l'éthique et de la morale et devrait plutôt voir les acteurs privés comme supporters et se dire que les fonctionnaires sont là pour accompagner
le secteur privé et non pour mettre les bâtons dans les roues du secteur privé. Merci Merci. beaucoup, Valérie. Merci pour la passion qu'on a sentie tout au long de la discussion. Merci beaucoup et ça nous reconforte beaucoup sur ce que nous pouvons faire collectivement. Final word, Gladys, also from your side on, a key Gladys, message was un dernier what mot, un citizen can do message and clé possibly with sur the ce que peuvent change faire in les Liberia, citoyens en termes du changement au what citizen can do now Libéria. that you also have a Euh, very strong Quelle est en word fait against votre corruption by the new exhortation president in pour Liberia. pouvoir ralentir la corruption, éliminer la corruption? Gladys? Gladys. Okay. Thank you, Gilles. Sorry, I found it very difficult Merci. question. My apologies. The bandwidth. Désolée, Could you j'ai repeat the beaucoup question? de mal à entendre Yes, vos I was questions. asking just for your Je vous final message demandais and votre possibly with a new dernier context, message also with the change of dans government and le president in contexte, votre Liberia, nouveau and contexte, very le nouveau strong, président au Libéria. words fight against Donc, corruption by the new president. les mots Is du there président something that de citizens can lutte also contre la do corruption, ça c'est en fait differently? quelque chose que Thank you. pourraient faire les citoyens différemment. Merci. Thank you. Thank you. I mean, I'm not sure about doing things differently, but I Je think ne suis pas political sûre de faire will les is choses really différemment, mais je important. pense And que of course, that la sits with the volonté government. But politique given that est there's a new importante. Et ça, administration and il they appartient au seem gouvernement de very le keen faire. on C'est un addressing nouveau corruption, gouvernement qui I veut think bien sûr citizens lutter also contre have la a corruption. Je pense que les responsibility citoyens ont aussi la hold, responsabilité fire to the feet of the new de administration and keep bien sûr reminding soutenir them of the l'administration importance et of de this fight continuer à so leur that rappeler political will l'importance stays at a high level de to ce be able combat to pour sustain que cette reforms. volonté politique reste au plus haut niveau pour pouvoir Wonderful, effectivement merci combattre beaucoup. cette Alors, corruption. deux minutes juste pour conclure. D'abord, merci vraiment à Lala Touré, à Valérie Inem, à Gladys Senderayi pour votre participation, Naye Batili qui a activement également participé à la discussion. Je signale que la recherche sur la corruption montre que les femmes sont en moyenne moins corrompues que les hommes. Je dis bien en moyenne, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas corrompues. Et c'est vraiment un résultat de recherche empirique. Et je pense qu'on a senti en tout cas l'engagement très fort de nos trois participantes cet après-midi sur cette question. Vous dire à toutes et à tous que cette discussion, comme toutes les discussions, toutes les tables rondes virtuelles que nous organisons seront disponibles à la fois sur la page dédiée de la Banque mondiale, du site de la Banque mondiale, mais aussi sur la chaîne YouTube de Wati assez rapidement. Et donc, vous pourrez suivre à nouveau ces échanges. Troisième message aussi, rappeler que sur cette question, à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre la corruption en décembre, nous avions organisé aussi à Wati une discussion déjà sur l'explication un peu des différentes formes de corruption, de l'analyse économique de la corruption. Vous pouvez retrouver également cette discussion sur la chaîne YouTube de Wati. Et vous pourrez enfin retrouver aussi le document que nous avions publié depuis 2016. C'est le premier thème de débat de Wati, c'était sur la lutte contre la corruption, avec 5 blocs de recommandations, justement, je crois qu'ils sont encore aujourd'hui tout à fait pertinentes. Merci à chacune et à chacun de vous. Merci à la Banque mondiale, Afrique de l'Ouest et du Centre pour cette collaboration. Thank you very much for all of you and very pleased to see so many countries Merci represented this à tous. Je afternoon in suis this très heureux discussion. de voir que And yes, beaucoup stay de pays ont tuned été for our représentés pendant next cette discussion. events in Et partnership with World restez Bank bien Thank you. sûr, and also connect to all nous our aurons networks. d'autres conversations. Merci beaucoup. Merci à Et notre excellent modérateur. Merci à toi, Gilles. Thank you, merci, ladies. Naya. Thank you, Gilles. Thank you all. Thank you so much. Thank you so much. Merci à tous. Et merci aux équipes de la Banque mondiale et de Wati qui ont fait tout le travail. Merci. Merci.